et tout. Oui, Gbagbo Laurent l'a aidé. Gbagbo Laurent t'a aidé, toi, Annie Tchelé. Parce que acteurs comme toi, là, il y a beaucoup en Côte d'Ivoire. Acteurs comme toi, là, qui ont le talent même plus que toi. Parce que toi-même, je ne sais pas même ton talent, même c'est lequel. Je ne sais pas ton talent, c'est lequel. Ton talent, toi-même, Annie Tchelé, là, je ne sais pas c'est lequel. C'est quoi tu as fait pour épater même les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Rien. Si ce n'est pas le fait que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, ait pris ta main, toi, pour t'emmener au devant de la scène. C'est-à-dire, on t'a ouvert les portes de la présidence. Tu es rentré même dans le secret même des dieux. Jusqu'à tu as fait un mariage pompeux où le président Laurent Gbagbo était, toi, ton parrain. Était ton parrain. Et autres. Tu t'es marié, tu as eu tout ce que tu voulais parce que le président Laurent Gbagbo a aimé ton affaire. A aimé ton affaire. Parce que comme on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas prendre la main de tout le monde, toi, tu étais dans son cercle. Et voilà un monsieur qui t'a pris, qui sous son aile, qui t'a aidé. Le monsieur, il a eu des problèmes. Il est allé en prison. Mais toi, Annie Tchelé, toi, Annie Tchelé, toi qui sais bien faire la morale aux enfants des autres, toi qui sais faire la morale à la maman de Apoutou National, toi, Annie Tchelé, avant de faire la morale à quelqu'un, il faut d'abord soi-même se parler. Avant de faire la morale à quelqu'un, avant de dire à quelqu'un que ton enfant est mal élevé, toi-même là, il faut te dire que toi-même tu es mal éduqué, tu es mal élevé. Toi, Annie Tchelé, tu es mal élevé, ta bouche n'est pas sale. Ta bouche n'est même pas sale un peu. Ta bouche n'est pas sale. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Le président Laurent Gbagbo là, il ne vous a rien fait. Il vous a fait seulement que du bonheur. Et que du bien. Voilà. Nous là, on n'a pas mangé l'argent de Gbagbo Laurent. Nous là, Gbagbo là, on n'a pas mangé son argent. On a aimé son idéologie. On n'a pas idolâtré sa personne. Non, on a aimé son idéologie. Voilà. Et on le suivait par rapport à ça. Ce n'était pas par rapport à des fins pécuniaires. Mais toi, Annie Tchelé, voilà quelqu'un qui est dans le secret des dieux de Gbagbo Laurent, qui rend visite même à la prison de la CPI et autres. Et toi, tu juges bon de parler dans l'affaire de mariage de ton papa. Jusqu'à même, tu vas même insulter même son sexe. Mais tu es malade. Mais tu es malade. Ça va pas chez toi. Si tu n'es pas en convocation, prends convocation contre moi. Voilà. Tape sur Internet, tu vas voir mon nom, tout et tout et tout. Tu prends la convocation et puis moi, je te rejoins là où toi tu es. À un moment, il faut arrêter. À un moment là, il faut arrêter. Hein? Quand on dit on aime quelqu'un là, on respecte ses choix. Voilà. Si Gbagbo Laurent a pris 20 000, 30 000, 60 000 femmes là, ce n'est pas nous notre problème. Parce que nous, notre papa là, on ne parle pas de son affaire d'amour et autres. Non, on respecte Maman Simone Gbagbo. On respecte c'est même avec qui il est Nadi Bamba et autres là. Voilà, nous là, on s'en fout de ça. Voilà. Mais on ne va pas prendre notre temps pour parler de la vie sentimentale du président Laurent Gbagbo. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. C'est pas de ça que non, les Ivoiriens ont besoin. C'est pas de ça que les Ivoiriens ont besoin. C'est pas de ça que non, comment il fait l'amour, comment quoi, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, il a le droit de faire ce qu'il veut en matière de son cœur. Ça, c'est entre lui, Maman Simone et Nadi Bamba. Ça, c'est entre eux. Ça, c'est entre eux. Mais toi, tu fais un palabre même qui n'est pas le tien et tu t'accapares même la parole même. C'est-à-dire que toi-même, tu penses, tu dis que tu défends Maman Simone. Mais Maman Simone, elle est dans son coin. Tu ne vas jamais entendre Maman Simone même parler même de son mari comme ça. Parce qu'on ne peut pas exposer quelqu'un même qui est dans les problèmes. Tu ne peux pas prétendre aimer le président Laurent Gbagbo et puis commencer à parler mal. Mais je vais vous dire où l'histoire est quittée. Parce que sa sorcière de sœur, Rachel Crasso, là, sa sorcière de sœur, Rachel Crasso, elle a eu à manquer de respect au président Gbagbo Laurent. Elle a eu à manquer de respect en mettant l'adresse du président Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que Gbagbo a porté plainte. Le président Gbagbo Laurent a porté plainte contre elle. Pour dire, mais à un moment, il faut arrêter. Parce que le monsieur, il est sorti de prison. Il est dans sa résidence. Et toi, tu exposes le monsieur. Tu exposes le monsieur. Tu exposes l'adresse là où il vit. Partout, même toi-même, Rachel Crasso, quelqu'un a mis ton adresse quelque part là. Toi, tu as porté plainte, il risque de faire la prison. Et à cause de cela, Annie Tchelé, elle rentre maintenant dans cette transe. Elle rentre dans cette transe. Tout et tout et tout. Toi, tu as sorti pour parler de la vie privée du président Laurent Gbagbo. Tu penses que ça nous intéresse? Tu nous emmerdes à la fin. Annie Tchelé, tu nous emmerdes. Si tu veux prendre ta carte du RHDP, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Voilà. Tu n'es rien en Côte d'Ivoire.
Tu n'es même pas meilleur que tous les acteurs de Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas meilleur que... Tu n'es rien. Voilà. Tu n'es rien. Dieu merci, on respecte ton mari. Dieu merci, on le respecte. Ton mari, là, il ne se met même pas dedans. On le respecte. Mais toi, tu n'es même pas sage. Une grande soeur qui n'est même pas sage. Non, on m'appelle, ceci, c'est là, c'est Annie Tchele, j'ai fait les États-Unis. On s'en fout de ça. Annie Tchele, du moment où tu as manqué de respect, tu as manqué de respect au président Laurent Gbagbo. Et tu lui manques de respect parce que lui, il ne va jamais sortir pour te parler. Non, il est tôt au-dessus. Mais nous, là, on va sortir pour te parler. Et puis moi, je vais sortir même pour te parler. Parce qu'à la fin, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu ne connais pas Papi Piqué quelqu'un? Tu filmes la même, tu as reçu combien d'Oscars même? Les awards là, on fait ça aux États-Unis, tu as reçu combien? On t'a déjà nominé à quelque chose? Tu as déjà été nominé pour dire que oui, des prix que tu as eu là, ma chérie, je te dis, c'est des prix de complaisance. Voilà. Sinon, les balles poussières et autres là, hein, c'était pour les gens, c'était pas pour toi. Tu as produit quoi? Sida dans la cité, tu étais coproductif, l'argent là, c'est quitté où? Voilà les mamans Akisi Delta ici, qui a fait ma famille, qui a cartonné, qui a fait boum. Ça a cartonné, mais tu ne vas jamais la voir pour dire que oui, elle va parler, elle va dire ceci, voilà. Elle reste dans son coin. Elle reste dans son coin. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Hein? Ce que tu fais là, on appelle ça jalousie. On appelle ça jalousie. Toi-même, tu cherchais quelque chose, mais tu n'as pas eu. Donc, c'est pour cela que tu veux gâter. Toi, Annie Tchele, tu cherchais quelque chose. À cause de ça, tu sors les matins, tu sors chaque jour. C'est le président Gbagbo maintenant qui est devenu ton tam-tam. Tu as taper. Une fille impolie comme ça. Impolie, mal élevée. Annie Tchele, tu es mal élevé, c'est moi qui ai dit ça. Tu es mal éduqué. Voilà. Tu es très mal éduqué. Parce que quand on dit quelqu'un, c'est ton papa là. Quand on dit lui là, c'est mon papa. C'est mon papa. Non, les gars, n'insultez pas sa maman. N'insultez pas, ne dites même pas des vulgarités même pour dire que oui. Ça, non, laissons sa maman. Mais elle-même, elle est mal élevée. Elle-même, elle est mal élevée. Voilà. Quand on dit quelqu'un, c'est ton papa là, c'est-à-dire que quand tu dis le mot papa, tu ne peux jamais venir dire exposer la vie privée et sentimentale. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est très fort. La preuve en est, on a menti sur lui, on a tout dit. On a tout dit. Le monsieur, il est resté zen. Mais tout le monde sait ici là que lorsqu'on parle de sa famille, lorsqu'on parle de ta famille, c'est ton côté faible. Nous tous qui sommes ici, on a un côté faible à cause de notre famille. Et toi, tu sors. Le monsieur même ne te fait même pas pitié. On dit le linge, ça, c'est lave en famille. Si tu n'as pas accès au président Gbagbo, mais il faut attendre. Mais il faut attendre. Hein? Ce n'est pas la peine de sortir ici, de faire des sorties bizarres, parler du président, tout. C'est toi qui sais l'exposer sur les réseaux sociaux. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Tu sais que toi, tu as brandi ici, là. Quand on monte un peu sur mon net, là, c'est pour parler. Annie Tchele, tu es... Faut pas faire me t'insulter. Hein. Je n'ai pas envie d'insulter. Je n'ai pas envie d'insulter. Que ce soit la première et la dernière de tes sorties que tu as faites. Que ce soit la dernière fois que toi, Annie Tchele, tu sors. Si je vois une de tes sorties encore là, je ressors aussi. Parce que c'est que tu ne peux pas entendre là, tu peux entendre. Tu as compris ton dossier là, on a ça. Toi, tes dossiers là, on a ça. Tu attends. Si c'est pour parler de Gbagbo Laurent là, on va sortir derrière toi. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. À un moment là, il faut arrêter. Trop, c'est trop. Tu es malade ou bien? Ça ne va pas chez toi? Ça ne va pas chez toi? La même, il faut bloquer celui qui dit marabout et autres là. Il faut marabout là. Yeah. Hein? Et je vois là, tu as fait une lettre adressée à la maman de Apoutu pour dire que lui, son enfant est mal élevé. Mais toi-même, tu es bien élevé. Avant de faire la morale à quelqu'un, il faut toi-même faire un, on appelle ça, un mea culpa. Il faut toi-même réfléchir. Il faut toi-même réfléchir. Toi, tu te lèves. Un président de la République où ses ennemis ont échoué. C'est là, toi, Annie Tchele, toi, tu viens pour exposer sa vie sentimentale. Mais la vie du président Gbagbo, là, sa vie sentimentale, là, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. On sait que Gbagbo Laurent, il est marié à Simone Gbagbo, qui est au pays, qui ne dit même pas A. Elle ne dit même pas A. Elle ne dit même pas A. Donc, Annie Tchele, tu as ta convocation. Toi, on t'envoie à la cour pénale de Oumé. Toi, tu vas à la Oumé. C'est là-bas, on va te juger. Demain, tu fais une sortie encore là. On est derrière toi. Je serai derrière toi. Je serai derrière toi. On va faire vite. Et toi. Ok. On va passer. Appelez-moi Alpha Blondie.
Appelez-moi Alpha Blondy là. Lui, je vais lui faire écouter rapidement quelque chose. Appelez Alpha Blondy. Alpha Blondy, viens écouter ça. Je suis obligé de me confier à vous. Je peux? Vous savez, je suis de Côte d'Ivoire. Et vous savez pourquoi en Côte d'Ivoire, on est dans la merde? Parce que les politiciens de Côte d'Ivoire adorent. Ils adorent s'humilier. Ils aiment humilier les uns les autres. C'est vrai, hein? Pourquoi? I don't know. Ils ont humilié Houphouët-Boigny. À un moment donné, Houphouët qui a tout fait pour le pays, on dit Houphouët-Boigny pour l'air. Ok. Hier, Houphouët est mort un peu frustré dans la honte. Et après, Alassane Ouattara qui est au pouvoir, il était Premier ministre. Ils ont commencé à l'humilier. Il dit c'est un Burkinabé, c'est un étranger. Et puis après, c'est pas tout. Ils sont allés exhumer le corps de sa maman au cimetière. Ils ont traîné le... Ouais, aujourd'hui là, c'est une convocation spéciale. Voilà, on va aller à la cour pénale de Oumé. On va à la cour pénale CPO. Pour nous, c'est pas CPI, un CPO. Là-bas, on va vous juger. Et maintenant, vous avez suivi la dernière humiliation. C'est Babo Laurent, comme ça, et puis à la CPI. Écoutez, je ne suis pas là pour défendre, je suis là pour faire remarquer. Et ce que je voudrais vous dire, Babo Laurent, que je connais un peu, il est malade. Écoutez-le bien. Voilà un président de la République. On demande c'est quoi ton nom au tribunal, à la CPI. Il dit on peut m'appeler Babo, on peut m'appeler Koudou, mais je m'appelle. Non, c'est sérieux. Après, encore un procès, on dit madame, je ne sais pas si on dit madame la procureure, madame le procureur. Mais on n'est pas là pour faire une dictée. Donc, quelque part, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. C'est vrai. Les policiers ivoiriens, nous les Ivoiriens, on est fatigués de votre politique, de vous humilier. Ok? Donc, je souhaiterais que des médecins, des psychiatres suivent Babo un peu. On ne va pas, il a perdu tout. On ne va pas en plus condamner un malade mental. Ok. Voilà. C'est de là que moi je voulais venir. À la fin de la vidéo, on ne va pas condamner un malade mental. C'est-à-dire des gens, quand ils ne se respectent pas, permettez qu'on puisse plonger dans la boue avec eux. Permettez-nous ça. Voilà. Parce que tu ne te respectes pas, on ne va pas te respecter aussi. Voilà un monsieur qui représente la Côte d'Ivoire, on appelle Alpha Blondy, Jagger, qui a fait, au moment où il était lucide, qui a fait des bonnes mélodies, qui faisait de bonnes chansons, au moment où lui, il était lucide. Mais à un moment donné, voilà quelqu'un aussi qui était dans la campagne du président Laurent Gbagbo. Et ça, je m'adresse même au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, demain là, il y a des personnes que nous allons filtrer. Demain, il y a des personnes que nous allons filtrer. Parce que ceux-là, on ne veut plus les voir autour de vous. Voilà. Même si on sait que vous, monsieur le président Laurent Gbagbo, vous êtes magnanime, vous êtes bon et autres. Mais nous là, on ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire que la pacotille humaine, comme Alpha Blondy là, ouais, je pèse mes mots, on ne peut pas accepter ça. Parce que quelqu'un, hier, qui chantait au meeting du président Laurent Gbagbo en 2010, et quand il est pris, en 2011, il fait un concert à l'Olympia, ou même 2014, même 2015, je ne sais pas quoi, whatever. Il fait un concert à l'Olympia où devant le monde entier, lui, Alpha Blondy, il traite notre président, un président de la Côte d'Ivoire, de malade mental. Lui, Alpha Blondy, mais comme si lui-même là, dans sa tête là, ça va. Toi, Alpha Blondy, toi, un drogué de la sorte,
Toi, quelqu'un qui fume poupou matin, midi, soir. Toi, tes neurones ont explosé. Toi, tu n'es rien, Alpha Blondy. Tu n'es rien. Toi, Alpha Blondy. Voilà. Parce que tu ne peux pas être là hier et demain, tu vas changer. Pour dire que non, le monsieur que toi, tu suivais là. Le monsieur que oui, toi, tu as suivi. Toi, Alpha Blondy. Toi, quelqu'un, tu es venu dire à Gbagbo Laurent. Toi, tu es venu dire à Gbagbo Laurent que oui, pour la paix en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on puisse prendre Guillaume Soro comme Premier ministre. Parle avec ton petit frère et ton fils, ça va aller. Toi. Et le même président Gbagbo a dit, ah, mais lui là, ce qu'il a dit là, c'est pas mal, hein. On va essayer ça. Et après ça, toi, Alpha Blondy, tu t'es mis là à chanter les louanges, à vociférer, à crier et autres. Et aujourd'hui, toi, Alpha Blondy, le même, toi, tu t'es mis là-bas. Tu n'es pas sage, le vieux. Le vieux, tu n'es pas sage. Tu es tombé dans la boue, mais on te regardait parce qu'on voulait que le président Gbagbo Laurent sorte. Et puis, on allait te répondre. Sinon, la vidéo là, je l'ai vue il y a bien longtemps, même au conseil, même j'y étais. Il y a bien longtemps, parce qu'on était parti pour écouter, pour voir ce que tu allais dire. Et puis, écoutez ce qu'il dit à la fin. Écoutez ce qu'il dit à la fin. Et que ceux qui sont devant l'Olympia avec des prospectus, avec des corps déchiquetés, mais vous croyez faire honte à qui? À vous-même. C'est la Côte d'Ivoire. Sonia, il faut enlever ceux qui font les têtes de morts et autres là. Il faut enlever. Il faut qu'on trouve une solution intelligente. On va venir, on dit qu'on va sauver. Il dit qu'il y a des personnes qui étaient devant le concert avec des images de la guerre, avec des personnes qui ont été brûlées et autres là, pour montrer à l'opinion internationale que Gbagbo est innocent, mais que les vrais responsables là, c'est le régime actuel. Et lui, Alpha Blondy, dit que les gens sont venus pour humilier leur pays. Mais toi, Alpha Blondy, toi qui humilie une entité, une personnalité qui fut un temps soit peu président de la Côte d'Ivoire, et toi, tu te mets là pour dire que non, il a besoin d'un psychologue parce que ça ne va pas chez lui. Mais toi, Alpha Blondy, ton vrai nom là, tu es bipolaire. Toi, ton vrai nom, tu es bipolaire. Comme tu parles anglais, je vais te dire ça en anglais. You are a bipo. Tu es bipo. Tu es bipolar. Toi, Alpha Blondy, tu es bipo. Voilà, parce que bipolaire là même, c'est un peu trop. Bipo, tu es bipolar. Parce que quand on dit bipolaire là, tu as deux personnes dans ta tête. C'est que souvent, tu es lucide, souvent, tu es autre chose. Et c'est ça. C'est ça, toi, ta maladie. Toi, tu n'as pas besoin d'un psychologue. Toi, tu as besoin d'un vrai psychiatre. Toi, tu as besoin qu'on t'amène à Benjerville, qu'on t'attache et puis qu'on ferme ta bouche. Et quand tu fais un signe de doigt pour dire que, ah, ok, c'est le bon Alpha Blondy qui est là, on te libère. Et quand tu fais comme ça encore, ça veut dire que non, c'est le mauvais qui est là, on t'attache encore. Toi, tu as besoin d'être bâillonné, attaché et être seul dans une pièce. Voilà, parce que dans ta tête, là, c'est la guerre. Toi, tu es la racaille humaine. Toi, tu es la pacotille. Toi, tu es la pacotille humaine. Toi, Alpha Blondy. Voilà, parce que tu n'es rien. Parce que tu n'es rien. Voilà. Tu ne peux pas te mettre là, quelqu'un qui a chanté pour la campagne, pour que le monsieur là soit président. Et nous tous, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait comment Ouattara a triché les élections. On sait comment Ouattara, il s'est accaparé avec l'ONU et autres. Et toi, Alpha Blondy, au lieu de la fermer, parce que tu as reçu de l'argent, au lieu de la fermer, toi, tu oses t'arrêter là pour dire, le monsieur là, il a besoin d'un psychologue. Ça va pas chez toi. Ça va pas chez toi. Tu es malade. Hein? C'est toi-même, Alpha Blondy. Toi, tu es bipolaire. Tu es bipolar. C'est toi, Alpha Blondy, qui a besoin, en fait, là, d'une bonne dose de morphine. Bonne dose de morphine. Quand on va t'injecter la morphine, là, tu vas rester là tranquillement, tu vas commencer à rire et autres. Et puis, tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait. N'importe quoi. On parle de Alpha Blondy. Et oui, il est là. Oh, shit. Sorry. Vous qui mettez tête de moi là-haut et autres, j'ai parlé de lui bien. Vous êtes fâchés là. Allons à la cour pénale de Oumé. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que quand quelqu'un, un vieux, se comporte mal là, il faut le ramener à l'ordre. Un imbécile comme ça, excusez-moi pour le mot, c'est sorti. Toi, tu as venu traiter un père de famille. Un père de famille de... Ça va pas chez lui. Qu'il a besoin de voir un psychiatre. Que oui, Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent, il te dit son nom. Gbagbo Laurent, c'est un historien. Gbagbo Laurent, c'est un historien. Et quand lui, il ne le connaît pas, il demande Madame la procureure ou Madame le procureur. Tu comprends? Mais toi, là, tu as quel niveau d'études? Toi, Alpha Blondy, là, toi, tu as quel niveau d'études? Toi, tu n'es rien. À quoi de quelle chanson? À quoi de quoi même? Tu as chanté quoi même? C'est quoi que tu as chanté? Parce que comme toi, là, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui t'ont dépassé. Hein. Il y a des gens qui t'ont dépassé. Il y a des gens là, ils ont eu plus de trophées que toi. Hein.
Donc, je n'ai pas envie de faire la publicité. Voilà. Donc, tu n'es pas la meilleure star de Côte d'Ivoire. Voilà. Je te dis ça aujourd'hui. Tu n'es rien. Parce que c'est nous les Ivoiriens là qui te faisons n'importe quoi. Tu t'arrêtes devant l'Olympia pour dire Gbagbo Laurent, il est malade. Il est malade. Toi, tu es guéri. Toi, Alpha Blondy, tu es guéri. Voilà un monsieur qui se met là sur les réseaux sociaux en train de faire palabre avec sa fille. Toi-même, ta propre fille. On a vu si beau palabre. On a vu ici comment elle te traitait. Ben, ça ne va pas chez toi. Tu es malade, Alpha Blondy. Ça ne va pas chez toi. Sur ce, dis à Alpha Blondy, il est retenu coupable de ce qui lui est imputé. On se voit à la cour pénale de Oumé, le prochain chef d'accusation. Appelez-moi ici Doumbia Major. Ce docteur Doumbia Major là. Appelez-le ici. Et qui peut garantir l'égalité des chances entre les fils des mêmes pays. Donc Ouattara ayant perdu toute légitimité et ayant échoué à réconcilier les Ivoiriens, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire membres de la troisième voie, donc une coalition politique Appelez-moi Doumbia Major là ici. il y a des entrevues sur le temps. Et donc nous organisons, nous préparons donc les élections de 2015. Oui, il y a une cour pénale à Oumé. C'est là-bas qu'on va les juger. C'est de dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'a pas pu faire sa réconciliation nationale parce qu'il y a au pouvoir un monsieur qui tire tout intérêt à voir les Ivoiriens divisés. Et donc les formations politiques de ce parti-là sont arrivées à la conclusion que Ouattara étant le mal aujourd'hui en Côte d'Ivoire, extirper ce mal pour permettre aux Ivoiriens de se réconcilier. Parce que quand quelqu'un s'adosse donc au pouvoir pour maintenir la division, créer les injustices, faire du pillage des deniers publics et de l'enrichissement illicite au profit de sa famille et de son clan, vous comprenez que nous sommes en dehors de la posture d'un chef d'État qui peut garantir l'unité et qui peut garantir l'égalité des chances entre les fils d'un même pays. Donc Ouattara ayant perdu toute légitimité et ayant échoué à réconcilier les Ivoiriens, nous disons qu'il faut mettre en place un espace, un sursaut. Oh, Doumbia, tu nous en mets maintenant là. Voilà, c'est la petite partie là aussi que je voulais vous faire entendre. Voilà un monsieur qui dit il est docteur. Il est docteur, il s'appelle Doumbia Major. Voilà même ce gars là qui est un ancien fessiste et qui dit qu'il est docteur. Ils ont fait la rébellion et autres, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et autres, mais apparemment, il a été mis à l'écart parce qu'aujourd'hui, il est l'ennemi numéro 1 de Soro Guillaume. Et voilà un monsieur qui était là parce qu'il n'a rien eu quand Ouattara est venu au pouvoir, parce qu'il a fait la politique de Ouattara. Ouattara est venu aux affaires, il n'a rien eu, il n'a rien eu à manger. Il a parlé de Ouattara partout au mal. Sur tous les cieux, il a plein de ces vidéos où il parle mal de Ouattara. Où il parle mal de Ouattara. Et même qu'il a fait un parti politique parce qu'il veut prendre le pouvoir. Parce que Ouattara, il a échoué à réconcilier les Ivoiriens. Ouattara, c'est le mal de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis, c'est Doumbia Major qui le dit. Ouattara, c'est le mal. Ouattara, il mange avec sa famille et autres. Voilà, voilà, voilà. Voilà un monsieur, lui aussi, qui se permet de parler du président Laurent Gbagbo. Qui dit que le président Laurent Gbagbo, s'il doit rentrer en Côte d'Ivoire, il doit se mettre dans une posture de pardon pour demander pardon aux Ivoiriens. Voilà, voilà, voilà. Voilà un monsieur aujourd'hui parce que Ouattara l'a pris. On l'a mis à la CEI. On l'a mis à la CEI et aujourd'hui là, il mange. D'après lui, il mange. Voilà un monsieur aussi qui parle mal de Gbagbo Laurent. Mais hier parlait mal de Alassane Dramane Ouattara. Et quand il parlait de Alassane Dramane Ouattara,
La vidéo même est de quand même. Il y a 6 ans de cela. Il y a 6 ans encore, Ouattara était encore président. Et il parlait mal de Ouattara. Et aujourd'hui, il fait les erreurs de Ouattara. Et aujourd'hui, il parle mal de Gbagbo Laurent. Mais Doumbia Major, moi, je te dis un truc. Hein. Toi, là, tu as la même maladie que Alpha Blondy. C'est-à-dire que tu es bipolaire. Tu as la même maladie. Vous deux, vous devez être dans la même pièce. Vous deux, on va vous mettre ensemble. Vous deux, vous devez être mari et femme. Vous deux, vous devez faire tout ensemble. Parce que vous n'êtes pas intelligent. Parce que toi, d'après toi, pseudo-docteur Doumbia Major, tu n'es même pas intelligent. Tu n'es même pas intelligent. Dans ta tête là, ça va pas. Dans ta tête, je sais pas, c'est pas de l'eau qui coule là-bas, mais c'est des mauves en fait, qui bloquent en fait tes capacités de réfléchir. Des mauves là, ça bloque. Ça bloque. Tu as la sinusite même, je crois. Et la sinusite, c'est les mauves qui sont rentrés dans ton cerveau qui bloquent ta manière de réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir. C'est pour cela que tu fais sortir de telles bêtises jusqu'à te prononcer. Vous qui avez juré que Gbagbo Laurent n'allait jamais sortir de la CPI, le voilà au-delà qui est sorti. Et encore, quelqu'un qui est de la commission électorale indépendante, qui a une affinité avec Alassane Dramane Ouattara et qui ose se prononcer sur le cas de Gbagbo Laurent, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont à la commission électorale indépendante, comme le nom l'indique, ils doivent être indépendants. Ils doivent être indépendants. Voilà. Tu n'as pas ton mot à dire en public. Tu n'as aucun mot à dire en matière de partis politiques ou bien en matière de gestion en public. Toi, ton rôle, c'est d'organiser et faire les élections. Voilà. Dans ton cœur, là. Tu as ton candidat que tu aimes dans ton cœur. C'est comme ça. Sur ce, Doumbia Major, je ne dis pas sur toi, mais tu dois être à Benjerville, dans la même cellule que Alpha Blondy, mais avant, coup pénal de Oumé. On va passer au prochain chef d'accusation. Le projet chef d'accusation, ce n'est pas compliqué. Monsieur Johnny Pacheco, alias Koukounion Chris. Ouais, Zirbo Bolo, Gol la montagne. Voilà un gendarme qui est né. On ne sait pas comment il a fait pour rentrer dans la gendarmerie nationale. Parce que ta taille même là, c'est en deçà de la taille requise pour entrer à la gendarmerie nationale. Si ce n'est pas que tu as profité un temps soit peu des parents pour qu'on puisse te mettre à la gendarmerie nationale. Qui toi hier, tu es arrivé hier pour chanter les louanges du président Laurent Gbagbo et aujourd'hui, tu as changé de camp. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Mais nous t'interdisons, à partir d'aujourd'hui, de parler de Simone Gbagbo et de Gbagbo Laurent et de Charles Blé Goudé. Nous t'interdisons parce que tu es le plus idiot et le plus bête. Tu penses que l'argent que toi, tu as reçu, tu penses que l'argent que toi, tu as reçu de Ouattara, là, l'argent là, c'est éternel. Quand on meurt là, on laisse l'argent sur la terre ici. Hein. Quand on meurt là, on laisse l'argent sur la tête et sur la terre ici. Tu comprends? Tout ce que tu as là, tout ce que tu as, c'est de la tricherie. Tout ce que tu as en ce moment, toi-même tu sais, en âme de conscience, que c'est la tricherie. Tout ce que tu as et tout ce que tu dis de ta gueule là, hein, c'est dicté et on te donne pour faire plaisir et pour faire plaisir à M. Dramane Ouattara. Mais laisse-moi te dire, Ouattara là, il n'est pas Gawa. Ouattara, c'est que toi, Koukounion Chris là, toi aussi là, tu es bipolaire. Toi, Koukounion Chris, tu es bipolaire, monsieur 13. Tu es bipolaire. Tu as la même maladie que Alpha Blondy. Tu as la même maladie que Doumbia Major. Vous êtes trois. Vous devez être aussi enfermés dans la même pièce à Benjerville. Et ensemble, vous allez causer. Vous allez vous dire, vous parler. Pour vous dire vraiment, nous les bipolaires, parce que 3 personnes, plus vos bipolaires là. Ça fait 3 aussi. Vous serez 6 dans le même coin et vous allez causer entre vous. Parce que voilà un monsieur qui est là. Madame Simone Gbagbo est arrivée au concert de DJ Kérosène où elle a créé l'émeute. Où on est dans un temps de pardon et de réconciliation nationale. Où la dame est venue pour monter, pour célébrer la sortie de son mari. Et toi, Koukounion Chris, monsieur 13, tu trouves ça anormal. Tu as l'insulté, tu as la vilipendé. Mais à un moment là, il faut que ça s'arrête. Hein. À un moment là, il faut que ça s'arrête. Voilà, c'est pas parce qu'on ne dit rien que non, nous aussi on ne peut pas parler. Mais à partir d'aujourd'hui, vous sortez, on sort. À partir d'aujourd'hui, c'est parce que Gbagbo Laurent était en prison, hein, on ne parlait pas. Gbagbo est en prison. Quand vous parlez, vous insultez là, on est là. On dit non, n'insultez pas parce que vous savez, Gbagbo. Maintenant là, le président Gbagbo là, il est en liberté. Vous sortez, on sort. Vous sortez, on sort. Vous avez compris? Voilà. Sur ce, toi aussi, tu es retenu coupable des faits qui te sont reprochés à la cour pénale de Oumé. On va t'emmener là-bas.
Mais pour le moment, on va te mettre d'abord en garde à vue avec Alpha Blondy et Doumbia Major. Ensemble, vous allez faire vos célébrités. Appelez-moi ici l'avocat de la Côte d'Ivoire là. L'avocat de la Côte d'Ivoire, le soi-disant avocat qui est au barreau de la Côte d'Ivoire. Monsieur, son nom c'est quoi même? Aboulaye Ben Meïté, non? Aboulaye Ben Meïté. Non, pour les assauts là, ça vient. Pour les assauts et autres là. On va faire étape par étape. La cour pénale de Oumé là. On ne va pas vite en besogne. On a notre temps. On a tout notre temps. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Ce que j'ai pris d'abord, je suis venu leur remettre leur convocation aujourd'hui. Et puis, ils vont aller maintenant. Ils sont déjà condamnés. Quand on te donne la convocation nette, tu es déjà condamné. Aboulaye Ben Meïté, avocat de la Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui dit qu'il est avocat de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il va aller défendre la Côte d'Ivoire. Il va aller défendre. Mais monsieur Aboulaye Ben Meïté, moi j'ai une simple question à vous poser. Vous qui êtes avocat, vous êtes parti défendre la Côte d'Ivoire sur quelle base? Est-ce que vous êtes parti défendre la Côte d'Ivoire, le RDR, ou bien vous êtes parti défendre la Côte d'Ivoire? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit qu'il y a eu 3000 morts. Meïté, si c'est même quoi là? La Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Et les 3000 morts, dans chaque camp, il y a eu des morts. Oh, les gars, arrêtez de me faire rire. Et dans chaque camp, il y a eu des morts. Vous savez, quand on dit une victime est apolitique. Une victime n'a pas de parti politique. Mais vous avez formé une coalition pour aller à la CPI pour défendre les victimes du RDR. Ça veut dire, les victimes du RDR, vous êtes partis les défendre. Vous êtes parti là-bas pour accuser le président Laurent Gbagbo des crimes contre les victimes du RDR. La preuve en est 6 femmes d'Abobo qui n'ont jamais existé. La preuve en est des soi-disant attaques, on ne sait pas quoi. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en liberté parce que vous avez échoué. Parce que vous êtes le plus nul des avocats. Je ne sais pas où tu as fait tes cours de droit là. Je ne sais pas qui t'a enseigné. Mais en tout cas, vraiment, je plains soit tes professeurs, soit toi-même l'élève que toi-même tu as été. Oui, monsieur Aboulaye, monsieur Meïté, avocat de la Côte d'Ivoire. Si tu veux, porte plainte contre moi, je vais venir répondre. Mais toi, tu es convoqué à la cour pénale de Oumé. Voilà. Parce que tu es le plus nul. Tu gâtes le nom de Ouattara. Parce que vous avez fait quoi, Ouattara? Que non, vous êtes intelligent. Ouattara vous a pris. Et toi qui travaille au barreau, toi qui es avocat, mais tu es nul, mon frère. Tu es nul. Toi et moi-même, on peut lutter en droit. Même pas lutter, même parce que tu ne vaux rien. Tu es nul. Tu as bossé quoi? Tu as fait quoi comme coup de droit? Tu as fait quel coup de droit? Les gars, attendez, il y a des gars qui parlent des marabouts ici. Nous, on n'est pas là pour les marabouts. Tu as fait quel coup de droit? Et tu as gagné quel procès dans ta vie? Quel procès tu as gagné dans ta vie? Tu as perdu tous tes procès. Tous tes procès, tu les as perdus. Et tu as ouvert ta gueule là, ta grosse bouche là, pour dire que non. Si M. Gbagbo Laurent vient net, on les accompagne en prison. Ouah. Même ton papa Ouattara là, il ne peut pas faire ça. Même ton papa Ouattara, votre Ouattara Derman qui se joue les Gangamba là, il n'a pas le pouvoir de ça. Il n'a pas le pouvoir de ça. Voilà. Que oui, dès qu'il vient net, c'est toi-même avec ta grosse bouche là qu'on m'a accompagné à la prison. Mais toi, tu ne vas pas faire la maca. Toi, tu vas faire la prison de Oumé. C'est là-bas, toi, on va te mettre. Parce qu'on ne peut pas te mettre avec, comment il s'appelle même, Koukounion, on ne peut pas te mettre Doumbia Major, on ne peut pas te mettre Alpha Blondy. Parce que eux, leur maladie est trop dangereuse. Eux, ils sont bipo. C'est-à-dire qu'ils peuvent te tuer en prison là-bas. Parce que quand leur autre bipo là-bas s'est réveillé là, ils peuvent te tuer. Donc toi, on va t'emmener, toi, séparément à la prison de Oumé. Voilà. Parce que toi, tu dois avoir des idées claires. Tu as échoué à l'école. Ce n'est pas tes professeurs qui étaient mauvais. C'est toi qui as été mauvais élève. C'est toi qui es le plus nul des avocats de la Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur qui veut se frotter à des avocats comme monsieur Maître Ndri Claver, que je salue, je fais un big up à Maître Zokuseri, à qui je fais un big up. Voilà des gens qui sont intelligents. Voilà des gens qui ont suivi le cours de droit. Voilà des gens qui n'ont pas payé leur doctorat et leur maîtrise. Voilà des gens qui ont représenté dignement la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont enlevé leurs clients des griffes de la prison, de la justice du monde. Ceux-là, ils sont à féliciter. Toi là, va les voir en cachette, teste-les pour les voir et puis il faut leur demander qui a été leur professeur et comment ils ont étudié. Parce que tu es un malheureux avec une grosse gueule qui ne peut pas faire sortir de belles choses dedans, mais c'est des incongruités que tu fais sortir dedans. Tu es nul et tu resteras le plus nul des avocats. Toi, tu n'es pas avocat, tu es papaye. Toi, tu n'es pas avocat, tu es papaye. Voilà.
Donc, on ne va pas te considérer. À partir d'aujourd'hui, on enlève ton titre de barreau de la Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas digne de représenter la Côte d'Ivoire parce que tu es nul. On enlève le titre de barreau. Tu n'es plus avocat, tu es papaye. On va te déposer à la cour pénale de Oumé où tu vas passer un séjour carcéral. Où on va t'enseigner qu'est-ce que c'est le droit et tu vas apprendre le droit. Sur ce, donnez-lui sa convocation. On se retrouve à la cour de Oumé. Le dernier, c'est M. Joël Nguessan. On va prendre M. Joël Nguessan pour conclure. Voilà un monsieur qui n'a pas de pieds. C'est-à-dire un monsieur qui ne marche pas. Lui, il n'a pas de pieds. C'est pas que je me moque des handicapés. Hein. Mais voilà quelqu'un qui n'a pas de pieds. Voilà quelqu'un qui est dans le camp de Ouattara. Oui, c'est normal. Vous savez, la démocratie là, c'est chacun son choix. Tu choisis où tu veux aller. On est en politique. Choisis où tu veux aller. Tout et tout et tout. Mais lorsque tu vas commencer à faire sortir des bêtises dans ta bouche là, nous on va te recadrer. On va te dire d'où tu viens. Ta chance, c'est que toi, tu es l'oncle de Stéphane Kipré. Toi, Joël Nguessan. Ta chance. Parce que quand on t'a pris dans la rue, on t'a pris comme ça là. On a enlevé tes béquilles. On t'a pris comme ça. Et puis, les gens riaient. On dit, président Gbagbo, on fait quoi de lui qui parle beaucoup là? Gbagbo a commencé à rire sa femme. Il dit, mettez-le en sécurité là-bas, laissez-le parler. Vous savez, lorsque quelqu'un vous fait du bien, même dans la guerre là, hein, le président Laurent Gbagbo, il est resté digne. Le président Laurent Gbagbo n'a pas voulu faire des victimes. Le président Laurent Gbagbo a toujours privilégié le dialogue. C'est pour cela, toi, Joël Nguessan, tu as eu la vie sauve. Tu as eu la vie sauve parce que les gens pouvaient te tuer, t'abattre même et autres. Et ça allait rester comme ça. C'est les dégâts de la guerre parce que des États gros est mort. Toi, tu pouvais mourir comme ça. Ça allait aller où? Au contraire même, ça allait nous éviter que tu passes sortir des années.